Alors bonjour à tous, ça me fait plaisir ce matin de vous parler des étiquettes électroniques. Je me présente, mon nom est Guillaume Saillant, directeur des ventes de JRTech Solutions. Alors on va commencer immédiatement, évidemment on pourra se parler un peu plus par la suite pour répondre à toutes vos questions. Alors, ça commence très simplement, on va faire une petite tournée un peu des différentes évolutions qui ont été faites dans le marché au niveau du commerce de détail. La question que tout le monde se pose en ce moment, évidemment, c'est en 2012-2013, le monde est numérique. Est-ce que vous et votre organisation, votre commerce, le serez? Depuis longtemps, on avait différentes technologies qui existaient. La dactylo qui est devenu un ordinateur. On avait le disque qui est devenu un compact disque. On avait l'appareil photo qui est devenu un appareil numérique, digital. Le téléphone évolué, la caméra, la télévision. Et maintenant, on peut tous avoir ces appareils-là dans une seule application ou un seul appareil, c'est-à-dire si on regarde maintenant les différents téléphones intelligents. Alors, c'est de là que ça part l'idée. Si on regarde au niveau du commerce de détail, tout a évolué depuis le temps parce que si on regarde un peu au niveau du paiement, le paiement à l'époque était évidemment de l'argent liquide, maintenant c'est du paiement électronique, carte de débit, carte de crédit. Au niveau de l'inventaire, ça devait être fait aussi de façon manuelle. Donc, il fallait se promener avec un pad, un crayon, prendre des notes, les retranscrire par la suite pour prendre l'inventaire. Aujourd'hui, mais c'est beaucoup plus rapide, beaucoup plus simple, c'est rendu électronique. Donc, ça se fait directement avec des scanners manuels. Même défi au niveau des commandes. Donc, les commandes doivent être faites avec le téléphone, des numéros de produits, des catalogues, tout ça par la poste. Maintenant, c'est la facilité, c'est de l'efficacité. On parle de commandes électroniques, on parle de commandes directement sur Internet. Donc, que vous soyez à votre commerce, à votre bureau, à votre maison, c'est possible de faire des suivis maintenant de façon électronique. Sans oublier évidemment la caisse, donc la caisse enregistreuse qui était présente à l'époque uniquement disponible pour faire des transactions qui permettaient de mettre de l'argent dedans et c'est tout. Aujourd'hui, la caisse, c'est vraiment un système ERP complètement intégré. Ça vous permet de gérer vos commandes, votre inventaire, votre pricing, tout ce qui rentre directement au niveau des chiffres de votre entreprise. On a regardé les logiciels d'OGC. Ça a énormément évolué depuis le temps. Donc, aussi une évolution marquante au niveau du commerce de détail, au niveau du système de caisse. Et maintenant, en 2012-2013, on regarde les étiquettes. Donc, si on regarde encore, il ne pas très longtemps, l'étiquetage devait être fait à la main sur chacun des produits. Par la suite, on est tombé avec l'étiquetage tablette. Donc, il faut remplacer des prix qui sont sur les tablettes, s'assurer que le prix est bon, faire les changements de prix. Et maintenant, c'est possible d'avoir directement sur les tablettes des étiquettes électroniques qui permettent d'être beaucoup plus efficaces. On va voir pourquoi dans un instant. Donc, c'est un peu l'introduction pour en venir que tout est parti d'une version non digitale, non numérisée, non électronique à un appareil aujourd'hui électronique et qui permet de faire beaucoup plus de choses que son ancêtre. Prenons un instant pour regarder, entre autres au niveau de l'étiquetage, les différents problèmes qu'on parle d'étiquetage traditionnel. Évidemment, le premier problème, c'est, sans aucun doute, les erreurs de prix entre la tablette et la caisse. Donc, c'est arrivé à tous ceux qui ont des commerces d'avoir un prix sur la tablette qui ne correspond pas avec le prix à la caisse. On connaît tous également les différentes réglementations à ce niveau-là. Il y a même des amendes aussi si on ne vient pas à se conformer. Donc, c'est assez majeur à ce niveau-là comme problème. Faut noter aussi l'absence d'étiquette sur un produit. Donc, un produit qui n'est pas étiqueté, les statistiques sont là, ça démontre que le client laisse le produit sur la tablette, ne veut pas prendre de chance, s'il n'est pas au bon prix. Donc, c'est aussi un problème. La réaction avec la concurrence, évidemment, il y a un délai. Donc, évidemment, à chaque semaine, tous et chacun sortent un circulaire, un dépliant pour leur rabais dans leur magasin. Mais parfois, il est trop tard, on ne peut pas s'ajuster en temps réel avec la concurrence qui vient de faire un rabais sur un produit X parce que si on regarde les coûts engendrés par les changements de prix qui sont faits avec des employés, avec des étiquettes papier, ça devient difficile d'avoir une réaction à temps.
Et évidemment, ça a été mentionné par plusieurs de mes clients. Un problème de l'étiquetage traditionnel, c'est évidemment l'utilisation des ressources humaines à une tâche qui n'est pas à valeur ajoutée. C'est-à-dire que, bon, on fait changer les prix par des employés, et parfois, les employés qui vont le faire, c'est souvent vos champions en magasin qui vont faire plus de ventes et qui sont beaucoup plus payants à faire des ventes avec les clients que de changer les prix. Mais j'ai des anecdotes avec des clients qui m'expliquaient qu'ils préféraient attendre le lundi pour changer leur prix parce que la fin de semaine, les étudiants pouvaient faire les changements de prix, mais c'était à refaire ou à revérifier le début de la semaine. Et ça revient au premier problème, c'est que là, on va avoir des erreurs de prix entre la tablette et la caisse. Et c'est une roue qui tourne un peu sans fin à ce niveau-là. Alors, qu'est-ce que c'est que l'étiquetage électronique? C'est un système d'affichage de gestion de prix en magasin. Donc, c'est un système qui permet de remplacer les étiquettes papier sur vos tablettes par des étiquettes électroniques qui sont à batterie et qui fonctionnent sans fil. Ça permet une gestion simple et efficace et très rapide de vos prix directement sur la tablette. Le principe est simple, c'est que l'information part directement du système de caisse, donc du logiciel d'OGC, et est transférée directement dans les étiquettes électroniques. Donc, vous recevez de votre bannière ou vous faites un changement de prix dans votre liste de produits. Le système le prend en compte, l'envoie au système d'étiquettes électroniques. On installe les antennes au plafond. Les antennes envoient l'information aux étiquettes électroniques. Chacune des étiquettes électroniques change et confirme au système qu'elle a bien changé de prix et que l'étiquette est présente sur la tablette. Donc, ça vient répondre à une bonne partie des problèmes qu'on a parlé dans la page précédente. C'est un nouveau modèle d'affaires aussi de promotion parce qu'avec des étiquettes électroniques, avec la vitesse qu'on peut changer les prix, on peut vraiment s'attaquer à la concurrence, être très proactif au niveau des changements de prix. On peut faire des rabais en temps réel ou faire des rabais des escomptes dans une période donnée X. J'ai des clients qui s'en servent, entre autres, pour mousser leur vente à des moments plus creux de la semaine. Exemple, le mercredi matin, parfois, c'est plutôt calme dans les magasins. Donc, avec les étiquettes électroniques, ils font un peu de publicité. Ils annoncent qu'à tous les mercredis matins, il y a automatiquement un rabais d'exemple X pourcentage sur tous les produits dans un département ou dans le magasin complet, tout simplement pour augmenter l'achalandage dans le magasin. Ça sert aussi à ça. Et évidemment, les étiquettes électroniques permettent d'afficher d'autres informations. On peut afficher des informations pour les opérations directement sur les étiquettes. Exemple, on peut afficher l'inventaire. On peut afficher le code du PC, on peut afficher le minimum, le maximum. On peut afficher une localisation du produit ailleurs dans le magasin. On peut aussi donner l'inventaire de ce produit-là dans l'entrepôt ou dans un autre magasin que vous avez. Donc, il y a différentes possibilités également à ce niveau-là. Pricer. Pricer, c'est le fabricant des étiquettes électroniques que nous on installe ici au Canada, au Québec plus précisément. C'est le leader mondial de l'étiquetage électronique. Pricer, c'est une entreprise qui est suédoise et qui existe depuis le début des années 90. Elle détient présentement 60% du marché mondial de l'étiquette électronique. C'est une compagnie là, qui est en développement, qui fonctionne très bien. On a actuellement plus de 50 pays avec des étiquettes électroniques et il y en a plus de 80 millions d'installés partout dans le monde en ce moment. L'avantage avec Pricer, c'est qu'elles offrent deux familles d'étiquettes électroniques qui fonctionnent sous la même infrastructure. Donc, on va le voir un peu plus tard, on a des étiquettes LCD et on a aussi des étiquettes à pixels, deux technologies différentes mais qui fonctionnent sous la même infrastructure, avec chacun leurs avantages. Et le point fort de travailler avec les étiquettes électroniques de Pricer, évidemment, c'est que c'est une compagnie mature avec des produits et des logiciels qui sont très stables. On est rendu à plusieurs installations au Québec et c'est très stable, ça fonctionne bien et les clients sont particulièrement satisfaits de leur choix. Qui est JRTech Solutions? Donc, on est une compagnie privée. On est situé à Pointe-Claire. On a un siège social là-bas. À vrai dire, c'est là-bas que notre entrepôt est positionné. Donc, facilement accessible partout via les autoroutes. Quand je parle d'entrepôt, c'est parce qu'on a toujours en stock plusieurs dizaines de milliers d'étiquettes électroniques pour desservir nos clients. On est une équipe spécialisée en automatisation technique et en intégration de diverses technologies à valeur ajoutée. Donc, l'avantage avec nous, c'est que lorsqu'on commence un projet avec JRTech, ça commence avec la vente, que ce soit l'installation, la formation et le suivi après-vente, c'est toujours des gens de chez JRTech qui vont vous répondre et qui sont là pour vous aider.
Et on est les seuls partenaires autorisés de Presser au Canada pour les étiquettes électroniques. Donc, c'est uniquement nous qui avons la possibilité d'en vendre ici au Canada. On en vend au Canada, aux États-Unis, au Québec évidemment et en Ontario. Parlons un peu de chiffres, où on est rendu GRTech Solutions au niveau de l'installation des étiquettes électroniques. On est rendu déjà une centaine d'installations aux États-Unis. On a un bon client là-bas depuis maintenant plus de 2 ans, qui nous permet aussi d'avoir un peu de volume au niveau de l'achat, donc ce qui nous permet d'avoir des excellents prix. Au Québec, on est déjà rendu à plus de 20 magasins. On a encore eu d'autres réponses la semaine passée. Je dirais qu'on s'approche plus maintenant du 25 clients. On parle de différents marchés. On parle de la quincaillerie, de l'alimentation, de la pharmacie, des magasins électroniques. Donc, c'est vraiment différents marchés, différents verticales qu'on est présentement actifs. Au niveau des quincailleries, on est déjà rendu une douzaine de quincailleries installées au Québec, ce qui est peu dire. Quels sont les points forts des étiquettes électroniques? À quoi vous devez vous attendre avec ce type de système-là dans votre commerce? Premièrement, une question que vous demandez sûrement, c'est la durée des batteries. Alors, la durée des batteries, c'est de 8 à 10 ans. Les batteries qui sont dans les étiquettes électroniques sont des batteries DCR 2430. C'est des batteries qui sont très communes, qui existent partout dans le monde, dans toutes les quincailleries, vous pouvez en trouver, ça coûte presque rien. Quand on parle d'une durée de vie de 8 à 10 ans, c'est un chiffre. C'est basé sur un changement de prix par jour. Faut pas oublier que les étiquettes électroniques sont bidirectionnelles et leur avantage, c'est qu'elles répondent. Donc, elles vous confirment. C'est là qu'il y a une petite consommation d'énergie qui est produite. Avec les étiquettes électroniques, c'est possible de faire du micro-marketing directement dessus. Ce qui veut dire, en réalité, c'est que vous voyez un peu l'étiquette que vous avez sous les yeux. On a 3 modèles. On commence par celui de gauche. Évidemment, en haut, vous voyez que le prix est à 12,79. En dessous, c'est régulier 13,99. Et dans la petite barre jaune, on peut avoir un message qui défile. Donc, il faut marquer 13, régulier 13,99, économiser X jusqu'à telle date. Donc, ça permet vraiment de dire au client, c'est en spécial en ce moment, vous économisez 1,29$ par exemple sur cet article-là. Vous voyez à gauche, c'est marqué achetez-en un, épargnez 1,20$. Donc, c'est vraiment un modèle de micro-marketing. Ça peut être écrit produit local, produit maison, 2 pour 1 aujourd'hui seulement. Donc, ça fait vraiment de l'information qu'on parle au client qui est dans vos allées devant le produit sur la tablette. Et l'avantage aussi avec les étiquettes électroniques, c'est qu'on peut venir à faire la gestion de un ou de plusieurs magasins. Donc, l'avantage, c'est que vous êtes basé au magasin 1, vous avez 3 magasins installés, vous pouvez gérer les prix dans les 3 magasins. Ça peut être les mêmes 3 prix qui sont pareils dans tous les magasins que vous avez, ou ils peuvent être gérés de façon indépendante aussi. Donc, ça veut dire que chacun des magasins va avoir un prix différent pour s'ajuster au prix de la concurrence qui peut être sur place à ce moment-là. Comme je vous l'ai mentionné à plusieurs reprises déjà, les étiquettes électroniques de Pricer sont bidirectionnelles. Ça veut dire que les étiquettes électroniques vont vous confirmer qu'elles ont bel et bien changé le prix et qu'elles sont sur le marché, sur le plancher. Donc, vous avez un changement de prix qui s'opère automatiquement dans la nuit de mercredi à jeudi. Le jeudi matin, lorsque vous allez rentrer au travail, vous allez recevoir un courriel de confirmation vous mentionnant que tous les étiquettes électroniques ont changé ou vous mentionnant qu'un produit ou 2 produits n'ont pas eu de réponse au niveau de l'étiquette électronique. Alors là, vous savez qu'il y a potentiellement un problème à ce niveau-là pour ces 2 produits-là. Vous savez c'est quel produit, vous savez leur localisation, donc vous pouvez porter une action directe sur la tablette. Souvent, c'est des produits qui ont été changés de place et parfois les gérants les ont oubliés dans leur poche, par exemple. Ça peut être ça. Donc là, il faut remettre l'étiquette en place et maintenant, le système va vous dire que tout est correct. Dans chacune des étiquettes électroniques, c'est possible aussi d'avoir jusqu'à 16 champs d'information qui sont cachés derrière le prix. Donc oui, le jour pendant que les clients sont dans votre magasin, c'est possible de faire afficher des prix, de faire afficher des rabais sur vos étiquettes électroniques, de faire du micro-marketing, mais lorsque le magasin est fermé ou directement sur le plancher avec une manette infrarouge, c'est possible de faire changer l'affichage sur l'étiquette électronique. Comme là, vous voyez, celle de gauche, on peut faire afficher le facing. Alors, ce produit-là doit avoir 2 produits larges sur la tablette pour respecter les ententes avec les fournisseurs. Celle du milieu, ça vous indique que ce produit-là est disponible, vous en avez 256 en inventaire. L'étiquette de droite, la photo que vous voyez, ça donne l'information sur le numéro UPC du produit. Donc, vous pouvez être sûr que c'est le bon produit qui va au bon emplacement.
Et je dirais que c'est des exemples que je vous donne aujourd'hui. On peut mettre le minimum, le maximum, comme je vous mentionnais. On peut mettre aussi la localisation dans un autre endroit dans votre magasin. On peut vous donner l'inventaire dans votre entrepôt, l'inventaire dans un autre magasin. Toute cette information-là part de votre système de caisse. Donc, exemple, du logiciel OGC qui va nous transférer cette information-là que nous, on va réinterpréter directement sur les étiquettes électroniques. C'est l'avantage du système. On va regarder quelques photos de réalisation. Ici, c'est une photo d'un magasin de quincaillerie qu'on a installé. Alors, vous voyez déjà là, que l'étiquette électronique est sur un crochet. On a tous les systèmes d'attache possibles et inimaginables qu'on peut penser, que ce soit pour les crochets, pour les tablettes, que ce soit pour les palettes. On a des petits porte-étiquettes aussi qu'on peut mettre ailleurs dans le magasin. Ici, on a encore une photo d'une quincaillerie qu'on a installée. Alors là, l'étiquette électronique est directement installé dans une raille qui est spécialement faite pour ça, qui empêche évidemment le vol, mais qui aussi sécurise l'étiquette directement sur la tablette. Ici, c'est un magasin d'alimentation qu'on a installé. Alors, comme vous pouvez voir ici, la raille est légèrement différente. On peut avoir la raille derrière l'étiquette électronique de différentes couleurs. Aussi, le modèle que vous avez sous les yeux, comme vous pouvez voir, si on regarde le produit de droite, 5,99 ou 3,33 le 100 grammes. Donc, ça affiche aussi l'information au 100 grammes pour les magasins d'alimentation. Et c'est à noter aussi que ce modèle d'étiquette est disponible en modèle réfrigérateur qu'on appelle le freezer dans le fond. La différence, c'est que l'étiquette est encapsulée et peut aller au froid, donc jusqu'à moins 30 et résistante également à l'humidité. Ici, on est toujours dans un magasin d'alimentation qu'on a installé également. L'étiquette électronique que vous voyez dans le bas est un modèle qui est à pixels. Ça nous permet d'envoyer des informations dessus, qui peut être des photos, des logos. On peut changer également le système, la même information avec le même système qu'auparavant. Donc, autre modèle d'étiquette électronique. Actuellement, sur le marché, ce modèle-là va servir également à être installé dans les bouts d'allée ou tout simplement pour mettre l'emphase sur un produit qui peut être en spécial. Ici, on a évidemment une de nos pharmacies qui est installée. Vous voyez un exemple avec les différents produits. Donc, on marque encore l'information avec le produit, le prix. Lorsqu'il est en spécial, elle peut également clignoter et afficher du micro-marketing dans la partie jaune dans le bas. Un autre exemple de pharmacie, un petit peu plus gros maintenant. Donc, ce que vous pouvez apercevoir également sur le bas de l'étiquette, évidemment, on doit mettre une étiquette qui va donner le code barre du produit ainsi que son code du PC et la description du produit. L'avantage de ça, c'est évidemment, c'est que même si l'étiquette se déplace sur la tablette, on a quand même la description sur l'étiquette électronique. Et lorsqu'on va vous livrer les étiquettes électroniques, ils vont tous être déjà prêts avec le bon petit collant dessus. Et on va vous donner la formation également pour produire de nouvelles étiquettes pour des nouveaux produits dans votre magasin. Et on va vous expliquer comment faire aussi pour enlever des étiquettes et les sortir du système lorsque vous avez un produit qui n'est plus disponible dans votre magasin. Ici, un autre exemple qu'on a installé dans un magasin d'alimentation, c'est un dépanneur. Et aussi, ça peut être possible de les mettre dans les frigidaires. Et aussi au niveau de l'alcool. Comme vous pouvez voir ici, on a le prix également qui est affiché dans le bas de l'étiquette électronique dans la partie jaune qui est au 100 ml. Donc, c'est important, c'est pour se conformer avec les différents toits en vigueur au Québec. Alors ici, on a un exemple encore d'étiquettes électroniques qui sont à pixels. Donc, c'est la famille Dotmetrics. La différence, c'est que c'est vraiment des pixels qui sont chargés positivement ou négativement pour apparaître. Comme vous pouvez voir, celle du milieu, on voit très bien le logo de GRTech dessus. On peut mettre des codes QR. Celle de droite et de gauche est la même famille, mais un petit peu plus petite. Et vous pouvez voir, on a développé aussi marqué Super Oben Hot Deal, la petite affiche jaune. On a développé ce type de produit-là pour mettre l'emphase sur des produits qui pourraient être en spécial. L'avantage avec ce petit produit-là, c'est que c'est magique un peu parce que probablement c'est réutilisable, c'est lavable. Mais en plus, ça met l'emphase sur un produit qui peut être en spécial et c'est simple d'installer. Et lorsque le produit n'est plus en spécial, il redevient après régulier avec l'étiquette électronique. Alors, si un employé oublie de l'enlever, vous n'êtes pas en erreur de prix à ce niveau-là. Donc, un petit avantage de plus. Même chose aussi pour le produit que vous voyez qui est en promotion. Alors, c'est écrit en gros dans la partie jaune promotion, 4,99 en vente. En plus, ça clignote à gauche dans l'étiquette électronique.
L'avantage vraiment de ce petit porte-étiquette-là que vous voyez en rouge autour, c'est de dire aux employés, lorsqu'une étiquette électronique va être marquée promotion ou que la partie rouge clignote, on va mettre le shelf talker, dans le fond, la petite pancarte rouge autour. Donc, très simple au niveau des opérations. Donc, pour faire un petit wrap-up de ce qu'on vient de se dire, avec les étiquettes électroniques, maintenant, on peut éliminer les erreurs de prix entre la tablette et la caisse. Vous pouvez ajuster vos prix en temps réel. Donc, dès que, exemple, vous voyez qu'un concurrent vient de faire un rabais sur un produit X, vous êtes possible de l'ajuster automatiquement. Vous pouvez également augmenter vos marges bénéficiaires. J'ai parlé des clients la semaine passée, j'étais dans un show, et ils me mentionnaient que depuis la dernière année, ils avaient augmenté leur marge brute de bénéfice de 1% avec les étiquettes électroniques, tout simplement en mieux gérant leur prix. Mais aussi parfois, exemple, quand le magasin, on fait un spécial de 10%, exemple, sur un produit, exemple la peinture, mais c'est possible d'augmenter les prix des accessoires de 5% aussi. Donc, c'est toutes des choses qui vous est possible de faire avec ce type d'outil-là. Évidemment, il faut savoir bien gérer, mais à petit, on vient être très confortable à l'utilisation de cette technologie-là. Ça permet évidemment d'éliminer la consommation d'étiquettes papier et d'encre. Donc, les étiquettes que vous imprimez à tous les semaines, que vous jetez. À ce moment-là, c'est des étiquettes qui sont réutilisables, la durée des batteries de 8 à 10 ans. Ensuite, on peut changer les batteries dedans, puis on est reparti pour la même durée de vie. On peut réduire de 90% les coûts de la main-d'œuvre liés au changement de prix. C'est des chiffres qui me viennent directement de mes clients qui l'utilisent depuis maintenant plus de 2 ans. Un magasin qui est parti de 40 heures semaine à faire des changements de prix est tombé à 3, 4, 5 heures juste pour ajuster, changer des nouveaux produits qui viennent d'arriver sur le plancher. Donc, pour eux, c'est même plus une tâche, la gestion des prix. Là. Et en plus, ils ont des confirmations des étiquettes qui savent que leur magasin est toujours up-to-date au niveau des prix. Ça vous permet aussi de faire des promotions instantanées, de décider, exemple, comme je vous mentionnais l'exemple, le mercredi matin, je mets un rabais dans le magasin pour faire rentrer les clients, pour augmenter mes ventes. Ça simplifie et ça améliore également les opérations de marchandisage. On peut dire, lorsque le magasin est fermé, au lieu d'afficher des prix sur les étiquettes électroniques, on peut tout simplement afficher l'inventaire du produit. Donc, à ce niveau-là, ce qui est intéressant, c'est que l'employé voit l'inventaire sur l'étiquette électronique. Donc, si on voit qu'il n'y en a plus un inventaire, on ne va pas aller prendre une marche pendant 5 ou 10 minutes dans le backstore pour faire une recherche de produit pour se rendre compte qu'il n'y en a plus. C'est écrit sur l'étiquette qu'il n'y en a plus. Donc, ça reste très simple à ce niveau-là. Et c'est possible d'avoir un retour d'investissement entre 6 et 18 mois sur l'utilisation du système. Donc, il y a différentes modalités d'achat à ce niveau-là. C'est possible de les acheter ou des louer. Et selon l'utilisation que vous en faites, il peut y avoir un retour d'investissement qui peut être plus ou moins rapide selon votre utilisation. On est maintenant rendu à la période des questions. Je vais demander à ma collaboratrice de me donner un petit coup de pouce, tout simplement pour vous donner le droit de parole dans un instant. Alors, je vois déjà qu'il y a une question de Mme Annick Rousseau. La question, c'est, sous le prix, on voit une bande blanche avec le UPC. Est-ce un collant imprimé? La réponse, c'est oui, c'est un collant imprimé que nous-mêmes, on va déjà préparer avant de vous livrer l'étiquette électronique. Et le collant va être dessus aussi longtemps que le produit va dans votre magasin. Est-ce que vous m'entendez tous en ce moment? Oui, mais est-ce qu'on... Parce que nous, ça change souvent, là, on doit pouvoir les changer nous-mêmes. Oui, tout à fait. On va vous donner une formation qui va avec ça. Je vous dirais que c'est au niveau du roulement de produits, c'est très minime dans un magasin en général. Il va quand même avoir des produits à ajouter à votre magasin ou à enlever. Et ça se fait en quelques instants. C'est très rapide au niveau de changer le prix dessus. Comment on indique quel produit qui est sur l'étiquette quand nous on le fait, puis aussi qu'est-ce qu'on affiche sur l'étiquette? Est-ce qu'on là on peut afficher toutes sortes de choses sur l'étiquette, mais comment est-ce que c'est nous qui avons le contrôle de décider qu'on affiche telle affaire? Oui, on va vous donner la formation à ce niveau-là. Alors, au niveau de votre première question, qu'est-ce qu'on peut afficher comme information sur l'étiquette électronique? Évidemment, toute l'information va partir de votre système de POS. Donc, si, exemple, vous voulez afficher l'inventaire dans votre backstore ou dans l'autre magasin, il faut que l'information soit déjà disponible dans votre système de caisse pour qu'on puisse le faire afficher. Est-ce que ça répondait bien à votre question à ce niveau-là? C'est juste que moi, on a le contrôle de ça. On n'est pas toujours obligé de vous appeler pour ça, là. Non, absolument pas. Au départ, on va faire une intégration quand même pour ce type d'information-là, mais après, si vous voulez changer les textes qui vont être sur les étiquettes, on va vous montrer comment le faire. Là.
Parce qu'une étiquette aussi, elle peut changer de produit à un moment donné. Là. Oui, alors ce qu'on va faire quand on va changer une étiquette de produit, c'est que probablement on va la délinker du système pour la mettre à off. On va enlever le petit papier dessus, on va scanner le nouveau produit, on va scanner l'étiquette, automatiquement le lien va être fait entre les deux. Et après ça, on va apposer le petit collant pour la description du produit dessus, tout simplement. Donc, c'est très rapide au niveau de la mise en place. Et l'avantage aussi, c'est lorsqu'on a des produits qui sont à 4-5 endroits dans le magasin, exemple dans la quincaillerie, des Exacto, il y en a à 3-4 places. Alors, on met une étiquette à chaque endroit où sont les produits. Et dès qu'il y a un changement de prix, chacun des produits va aussi changer automatiquement. Là. Ouais, des fois, il y a plusieurs UPC sur un produit. Oui. Fait qu'on en prend un, mais en tout cas, l'important, c'est d'avoir la bonne description. Là. Exactement Je pense ça. en plomberie, je pense en... On a des clients qu'on a mis sur le petit papier blanc, les deux codes UPC qu'on peut scanner, ou on peut les mettre aussi sur une page à l'arrière des étiquettes électroniques, qu'on peut faire afficher avec une petite manette qu'on a dans nos poches. C'est une possibilité. Est-ce que je peux savoir à qui je parlais? À Annick, toujours. OK. Enchanté, Yannick. Moi, c'est Frédéric, j'ai une question aussi. Oui, allez-y. Est-ce que c'est compatible avec les antennes AP650 dans les magasins? La réponse est non. On fonctionne avec notre propre système d'antenne et c'est très simple à comprendre puisque notre technologie qu'on utilise, c'est une technologie qui est une technologie infrarouge. Donc, la technologie infrarouge doit avoir ses propres antennes et ce qui est fun avec ça, c'est une technologie qui est par la lumière. Donc, ça réfléchit sur le plancher, sur les murs et c'est une technologie qui est non pénétrante. Donc, ça ne pénètre pas les produits, ça ne pénètre pas non plus les humains. Et on a remarqué les clients qui l'utilisent depuis 1 an ou 2 maintenant nous ont mentionné que le fait qu'on ait rajouté les antennes dans leur magasin, les clients les voient, ça ressemble à une espèce de soucoupe d'environ 11 pouces de diamètre. Les clients pensent que c'est une caméra. Okay. Alors ça a été un constat qu'on a eu cette semaine justement. Est-ce que ça va dehors? Oui, ça va dehors. On en a installé dans une quincaillerie qui est au lac Saint-Jean, dans une section de leur quincaillerie qui est extérieure, une cour à bois. Mais c'est une cour à bois qui a quand même un toit et des murs, là, mais qu'on peut rentrer à l'intérieur avec des véhicules. Et l'hiver, il fait jusqu'à moins 25, moins 30 là-dedans. Et on a des étiquettes électroniques qui sont directement sur le racking des produits à cet endroit-là. OK. C'était un peu pour cette utilisation-là, donc ça confirme ma question. Ça répond à ma question. Oui, puis je pourrais vous envoyer des photos du modèle d'étiquette électronique qu'on a utilisé parce qu'on a différents modèles. Il y en a qui vont au froid. Ils vont pratiquement tous au froid, à vrai dire. Et ils sont également encapsulés, donc sont soudés aux ions, donc il n'y a aucune humidité qui peut rentrer dans l'étiquette électronique. Elles sont, dans le fond, résistantes à l'eau. Ouais, puis là, il y a une question de vol, là, ça, elles sont bien accrochées, là, au racking. Très bonne question. En effet, on a développé des braquettes qui empêchent les gens de les prendre, justement. Ça prend un petit outil pour les sortir. Mais pour être honnête avec vous, le vol, c'est vraiment pas un problème. Donc, les gens ne volent pas les étiquettes électroniques. Probablement, sont très difficiles à enlever des braquettes. Mais ils vont préférer voler des produits dans votre magasin plutôt que de voler des étiquettes électroniques qui ne peuvent rien faire avec. Ouais, c'est bien. D'ailleurs, on met dans les magasins qu'on installe les étiquettes électroniques, on donne toujours aux marchands au départ une pancarte qu'on met à la porte du magasin qui explique ce magasin est équipé d'étiquettes électroniques. On explique avec des petits points très simples comment ça fonctionne. C'est-à-dire, on va dire ici c'est le prix, là c'est le rabais ou une information pour le client. Ici c'est la description de produit. Puis sur cette affiche-là, c'est mentionné que les étiquettes électroniques sont sécurisées. Entre vous et moi, c'est complètement faux, là. Mais ça fait grandement le travail jusqu'à maintenant. OK. Une étiquette, ça coûte combien? Au niveau du prix, ça nous prend quelques informations. Je donne un exemple. Ça me prend le pied carré du magasin parce qu'on doit déterminer la quantité d'antennes à installer dans votre magasin. Une antenne va couvrir environ 800 pieds carrés. Et une étiquette électronique, ça dépend toujours du modèle et de la quantité également que vous avez. C'est disponible en achat ou en location. La location, dans le fond, c'est un crédit bail. Et je vous dirais que l'avantage avec un crédit bail, évidemment, c'est que c'est une mensualité par mois. Et cette mensualité-là, vous avez un retour d'impôt à la fin de l'année. Au niveau du prix, je suis toujours capable de démontrer qu'en moyenne, c'est toujours entre 500 et 1000 $ de moins minimum par mois utiliser ce système-là versus de fonctionner comme on fonctionne actuellement. Donc, ça me fera plaisir de vous donner un prix plus précisément pour votre magasin parce que c'est différent vraiment d'un magasin à l'autre selon les besoins.
Moi, je pensais surtout au renouvellement. Quand tu renouvelles une étiquette, là, mettons, c'est sûr que ça doit dépendre de la grandeur de la petite étiquette, là. Oui, exact. Ça dépend du modèle que vous choisissez. Et puis ça fera plaisir de vous donner plus d'informations là, directement pour votre type de magasin, puis le type d'étiquette aussi que vous avez en tête. Parce que évidemment, on a des modèles qui sont gros jusqu'à la grosseur d'un iPad. Mais je vous dirais qu'on en vend quelques-uns en ce moment, tandis que le modèle le plus commun, c'est vraiment celui que vous avez vu sur les photos tantôt, qu'on installe partout, qui lui est beaucoup plus abordable. Ça va varier beaucoup au niveau du prix, selon le moment aussi où vous l'achetez. Est-ce que vous aimeriez que je fasse un suivi avec vous directement pour ça? Oui, Parfait. C'est bien Annick, c'est bien ça? Annick Rousseau. Parfait. Excellent. Je vais communiquer avec vous sans problème, ça va faire plaisir. C'est bon. Puis vous allez voir, quand on parle de prix, ce qui est le fun, c'est de voir le retour sur investissement aussi. Parce que j'ai quand même plusieurs données au niveau de comment ça peut vous coûter actuellement selon le type de magasin que vous avez, avec le retour sur investissement. Et puis, jusqu'à maintenant, on ne s'est jamais trompé bien là-dessus. Là. Est-ce qu'il y avait d'autres questions, mesdames et messieurs? Oui. Oui, je vous écoute. Au niveau de l'intégration, combien de temps ça prend? Vous êtes monsieur Pierre Norbert, c'est bien ça? Ben, Au niveau de l'intégration, ça dépend toujours avec quel type de système que vous avez. On est déjà intégré avec OGC, donc c'est assez rapide. Il y a toujours des ajouts. multi-entrepôt? Comment vous dites? Multi-entrepôt. Oui, Il y a alors, plusieurs entrepôts. ça change rien au niveau de la quantité de magasins que vous avez. Ça reste une intégration à faire avec le système de caisse et le système qui est sur place dans le magasin. On a déjà des installations avec OGC, donc à ce niveau-là, c'est assez rapide également. Donc, c'est des ajustements qui restent à faire parce que chacun a une version un peu différente ou quelques versions différentes. Donc, c'est là qu'il y a un petit travail à faire. Mais jusqu'à maintenant, là, on a fait des intégrations avec plusieurs systèmes, là, même des systèmes qui sont même pas commercialisés, qui ont été développés par des clients X et ça fonctionne très bien. Là. OK. Quand nouveau comme de l'affichage, ça marche-tu par localisation, puis après ça par le numéro de produit? C'est comment ça fonctionne chez vous? Donc, au niveau de taguer une étiquette électronique pour le relier qu'un produit, c'est bien ça? Oui, exact. Donc, alors, chacune des étiquettes électroniques a un numéro unique. OK? On va linker ce numéro unique-là avec le code barre du produit et automatiquement, les produits vont être linkés ensemble avec le prix qui est relié dans la base de données. Donc, ça veut dire que le prix qui est à la caisse va être automatiquement le prix qui va être sur la tablette également. Il ne peut pas avoir d'erreur à ce niveau-là. Parce que l'information provient du système de caisse. OK. Ça veut dire, en réalité, il faut que je me crée autant de localisation puis de produits pour le linker? Non, pas nécessairement parce que il peut y avoir plusieurs étiquettes électroniques qui peuvent être linkées au même produit. Donc, on prend déjà l'information qui est dans la base de données du client, puis on va l'adapter, on va l'intégrer avec le système. Donc, quand je prends l'exemple, là, tu as une localisation, j'ai 200 produits. Oui. Ça veut dire que je prends l'exemple, la localisation X, après ça, il va y avoir 200 produits qui vont se rattacher sur le X. Puis quand vous parlez de localisation, vous parlez, exemple, 1 avec 02, ainsi de suite. Là, vous parlez d'une allée au complet, dans le fond, là. Non, une section. OK, une section. Nous, on va être linké par produit. OK. Unité. Alors, on va dire, la bouteille de shampoing X, elle a un code barre dessus qui est relié dans le système. On va les relier avec ça. OK. Dans la base de données, ce code barre-là est relié avec un code produit qui est relié avec un prix. OK. C'est là qu'on va puiser l'information dans l'intégration avec le système. Et ça, il y aura, si jamais vous voulez aller un petit peu plus loin dans la discussion, ça va nous faire plaisir. Je peux vous fournir des personnes techniques chez nous avec qui parler, qui vont pouvoir vraiment là, vous décrire le processus de A à Z, exactement comment ça fonctionne. Parfait. Merci. Merci de votre question. Alors, je vous remercie. Je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui avaient des questions. En fait, oui, j'aimerais savoir si on peut avoir la présentation, surtout pour les photos. Oui. Oui, aucun problème. Je vais vous envoyer des photos directement sur votre courriel. Là. Je vais l'avoir dans un prochain instant. OK. Il n'y a aucun problème. Je vais communiquer avec vous.
Et puis, si jamais, là, ça peut même aller, je peux aller vous rencontrer directement à votre magasin. Je vais apporter des échantillons, comment ça fonctionne, on pourra faire le tour du projet, ça va me faire grandement plaisir. Vous allez voir, c'est assez simple. Puis au même moment, je pourrais vous parler plus de prix aussi. C'est très bien. Donc, c'était encore Annick qui parlait. Hein? Oui, j'avais reconnu la voix. C'est bon. Je vous remercie infiniment de votre temps. Et évidemment, vous avez mes coordonnées qui sont disponibles directement sur GRTech Solutions ou vous pouvez me rejoindre via les gens ici par OGC sans aucun problème. On est disponible, on est toujours sur la route à faire des présentations, on est également dans les différents shows. Et la meilleure façon, c'est d'avoir un prix, puis après ça, au moins, vous êtes fixé pour votre budget l'année prochaine. Je vous remercie infiniment. Je vais passer le micro à ma collègue et au plaisir de vous parler. Au revoir. Parfait, donc ça complète la présentation pour aujourd'hui. Encore là, si vous avez des questions, vous avez les coordonnées pour contacter Guillaume. Et je vous souhaite une bonne journée. Merci. Au revoir. Merci, au revoir.